CMA-TV vous présente la chronique culturelle. Bonjour, Cynthia Lamontagne. Bonjour. Et je pense qu'il y a du cinéma encore cette semaine. Oui. Il y avait des petits bouts au cinéma cette semaine. Oui, c'est pour ça qu'on est ici dans vos studios, parce que ça bouge beaucoup de notre côté avec la relâche, puis c'est parfait. Pour vrai, il y a plein de jeunes familles qui viennent voir le film Migration cette semaine. On est à l'affiche avec ce film-là jusqu'à jeudi en après-midi. Donc, voilà. Sinon, le soir, un autre film, donc le film québécois Le Successeur, qui était très, très attendu. Des bonnes critiques aussi pour ce film-là, donc bien hâte de voir les ventes, comment ça va se passer, mais jusqu'à maintenant, ça va très, très bien. À partir de vendredi, c'est Bob Marley qui s'installe. Oui, donc Bob Marley qui a eu un grand succès au box-office. Donc, ça sera à l'affiche pendant une semaine de temps. Vraiment l'histoire de Bob Marley qui est un grand, grand artiste qui a fait bouger les choses beaucoup mondialement, il faut le dire. Donc, c'est vraiment inspiré de sa vie. Donc, c'est à l'affiche à partir de vendredi. Oui, parce qu'il faut le préciser, il y a eu beaucoup de films documentaires sur Bob Marley, mais là, c'est vraiment un film avec quelqu'un qui le personnifie. Voilà, totalement. Puis, c'est vraiment avec la famille, justement, de Bob Marley que le film a été inspiré. L'univers Marvel s'en vient par la suite. Voilà, donc un nouveau film de Marvel avec Madame Web qui sera à l'affiche à partir du 16 mars, donc du 16 au 20 mars. On a tout de même une représentation de cinéma optimiste un samedi après-midi, donc profitez-en pour les jeunes de 17 ans et moins. Et voilà, donc ça sera à l'affiche tout juste avant le nouveau Dune 2 qui sera aussi à l'affiche. Qui est donc, très attendu. Très, très, il est paru depuis la semaine dernière dans les grands cinémas, dans les centres urbains. Et de l'avoir ici sur place, ça va être extraordinaire. Vraiment. Donc, c'est un film quand même de 3h15. Donc, étant donné que c'est quand même assez long, on fait les représentations à partir de 19h en soirée. Donc, présentez-vous. On ouvre les portes à partir de 6h30. Donc, vous présentez Migration pour la semaine de relâche, mais vous avez un spectacle pour les jeunes aussi. Effectivement. Donc, jeudi, on a 2 représentations de cirque, le Cirque à l'or, donc directement au Cabaret Cogeco. Dans le centre du cabaret, on installe l'artiste qui est là et le public qui sera tout autour. Donc, une représentation déjà complète à 9h30 et il y a une deuxième représentation à 11h. Il reste quelques places, mais il faut faire vite. Donc, on le sait, là, la relâche, c'est malheureux. En fait, il fait super beau. C'est extraordinaire. C'est pas le fun pour les sports d'hiver, mais c'est parfait pour venir au cinéma et venir voir des spectacles aussi. Et peut-être faire du cirque nous-mêmes. Pourquoi pas? Parce qu'on a un atelier cinéma, un atelier cinéma. Je suis tellement cinéma ces temps-ci, je fais du popcorn et de la slush. Donc là, on revient au spectacle. Oui. On a un atelier de cirque à 14h le jeudi, toujours avec le même artiste qui a refait le spectacle le matin. Donc, vraiment pour initier les jeunes à la jonglerie. Il reste quelques places seulement. C'est vraiment limité. Donc, quelques places. Quand j'ai regardé tout juste avant de venir, il restait 4 places. Donc, il faut faire très, très vite. Il n'y aura pas de slotch puis de popcorn vendredi. Il va y avoir quelque chose de vraiment intéressant. Marc Hervieux va être de retour dans la région, mais pas pour interpréter son propre rôle. Il va jouer donc un des amis de Maria Callas, puisque c'est un spectacle sur Maria Callas. Totalement. J'ai rencontré Marc. On écoute un extrait de l'entrevue. Le 8 mars, c'est la Journée internationale du droit des femmes, mais c'est également la journée où Marc Hervieux va venir nous visiter en compagnie de Sophie Fauché pour un spectacle sur Maria Callas. Bonjour, Marc Hervieux. Bonjour. Quelle histoire. Moi qui vis qu'avec des femmes, je souligne chaque année ce 8 mars. Bien, ça vaut la peine de le souligner aussi en parlant de Maria Callas. Spectacle, il y a certainement une partie de musique, là, vu que tu en fais partie. Oui, en fait, le spectacle est parti au départ quand j'avais été voir Sophie Fauché jouer dans les leçons de la Callas, une pièce qui existe depuis longtemps, puis qui a fait ses preuves. Puis après, il y avait eu cette discussion-là. Est-ce que ça m'intéresserait d'en faire partie? Puis ça, je dis, je peux pas en faire partie parce que le chanteur dans la pièce, c'est un jeune chanteur. Alors, j'ai passé cette étape-là. Je ne suis plus un jeune chanteur. Mais j'ai lancé l'idée, mais si on écrivait une pièce? Et puis donc, comme on l'a écrit, c'est surtout, en fait, c'est Sophie Fauché et Anne Bryan qui l'ont écrite la pièce, mais on a inclus dans ça, évidemment, Giuseppe Di Stefano. Giuseppe Di Stefano, le personnage que je joue, arrive pour répéter avec Maria Callas. Mais malheureusement, donc, Maria Callas va avoir certaines difficultés. Mais évidemment, moi, je suis la partie plus
plus musicale. Quoique, on a aussi la partie musicale avec Maria Callas parce qu'on va entendre souvent pendant la pièce de théâtre la vraie voix de Maria Callas. Alors, pour l'entrevue complète avec Marc Hervieux, ce sera disponible sur le site cmatv.ca au courant de la journée. Sinon, on va pouvoir le voir sur la scène, donc de la salle Edwin Bélanger vendredi. Ce vendredi, 8 mars, Journée internationale de la femme. Donc, c'est parfait pour le spectacle de Maria Callas. Absolument, une grande dame de la musique classique. Oui. En fin de semaine, on va rire aussi. Oui, donc Mike Baudouin sera du côté de la salle Promutuelle Assurance. Ça se peut qu'il sente encore le popcorn. Là. Il y aura eu du popcorn toute la semaine, donc ça se peut que ça sente encore un peu quand il va arriver. Donc, c'est son premier one-man show qui s'intitule Vrai. Donc, à découvrir, vraiment, c'est un humoriste que j'aime bien. Très, très drôle, très sincère aussi dans ses propos. Ça s'appelle Vrai, Ça s'appelle Vrai. Il se décrit justement en étant très honnête et tout. Et ça paraît aussi dans son spectacle. Donc, à découvrir. Quelques places seulement qui restent, donc il faut faire très, très vite. La prochaine artiste devait venir nous voir l'année dernière. Ça a été reporté et elle va venir toute seule, finalement. Voilà. Donc, Mégane Brouillard qui sera là le 15 mars, toujours à la salle à la salle Promutuelle Assurance. Quelques places aussi qui restent pour ce spectacle-là. C'est un spectacle en rodage, donc Chien-Dent. Donc, c'est quoi Chien-Dent? Il faut venir voir son spectacle pour avoir l'explication de ça. On avait eu Mégane Brouillard il y a quelque temps en plateau double avec Mona de Grenoble. Voilà. Donc, ceux qui avaient assisté à ce spectacle-là, on avait eu une panne de courant durant le spectacle. Ça allait donc, bien? Oui, elle a continué son spectacle, mais tout le monde l'éclairait avec leur cellulaire. Donc, c'était vraiment très, très beau. J'imagine qu'elle se souvient de son passage à Montmagny. Mais là, ça sera vraiment pour son premier One Woman Show, donc le 15 mars. Samedi, on va rester en humour le 16 mars avec Dominique Paquette qui est de retour. C'est une supplémentaire. C'est une supplémentaire pour son plus récent spectacle, donc le 4e One Man Show. Laisse-moi partir. Quelques places seulement. Pour vrai, s'il en reste, c'est 2 peut-être. Donc, salle pleine. Pas ensemble. Et pas ensemble, effectivement. Donc, c'est vraiment un dernier passage probablement de Dominique avec ce spectacle-là. Toujours grandement apprécié dans notre programmation. Puis ça va être une fin de semaine chargée parce que le dimanche 17 mars en après-midi, il y a un spectacle aussi. Théâtre. Moi, est-ce qu'on peut appeler ça théâtre? C'est plus de l'art de la parole, disons-le comme ça. Donc, David Goudreau, qui revient avec son 2e spectacle. Il a connu un grand succès avec son premier. Et là, il a décidé d'en faire un 2e. Donc, en après-midi, le 17 mars à 15h du côté de la salle Edwin Bélanger. Donc, son spectacle en marge de texte extraordinaire. Pour vrai, une poésie... comment le décrire? En fait, je ne sais pas si vous avez lu les livres de David, mais ça vaut la peine de venir le voir en spectacle. Il est extraordinaire. Et il a eu des collaborateurs extraordinaires pour ce spectacle-là également. Donc, ce sera le dimanche 17 mars à 15h à la salle Edwin Bélanger pour David Goudreau. C'est tout pour nous, Cynthia. Par contre, du côté de la bibliothèque de Montmagny, il y a une nouvelle exposition qui est présentée, qui s'appelle Fragments. On vous laisse sur quelques images de cette exposition. Le reportage complet sera disponible, lui également, sur notre site au cours de la journée. Et nous, on se donne rendez-vous chez vous, mercredi prochain. Ben oui, il ne devrait plus avoir de popcorn qui traîne. La Bibliothèque de Montmagny vous invite jusqu'au 14 avril à l'exposition Fragments. J'ai avec moi les 2 artistes de cette exposition, Mme Raymonde Lamotte et Marie J. Roy. Tout d'abord, bonjour, mesdames. Bonjour. Alors, vous êtes de la même région qui n'est pas la région de Montmagny. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment vous avez fait le choix de travailler ensemble? Quel des deux voudrait me parler? Bien, on est toutes les deux, on provient toutes les deux de régions différentes. Moi, de la Mauricie, Marie-Josée du Bas-Saint-Laurent. Puis on a passé plusieurs années à Montréal. Puis à un moment donné, on s'est réinstallé dans le Bas-Saint-Laurent. Puis comme on avait beaucoup d'expériences communes, on est devenus amis comme ça, un peu par hasard. Mais on s'est réunis autour du livre d'artiste parce qu'au portage, il y a l'exposition de la Biennale de livres d'artistes. Et puis Marie-Josée en avait entendu parler. Et puis elle m'a offert de participer. Puis c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis elle est devenue une collaboratrice à l'exposition de livres d'artistes. On va en parler du livre d'artiste. Vous avez fait une rencontre avec les gens à la Bibliothèque de Montmagny hier, qui était aussi la journée du vernissage. Pourquoi le livre d'artiste et comment vous travaillez, vous, le livre d'artiste? En fait, le livre d'artiste, c'est pas ma première pratique. Moi, je suis photographe à la base et puis je fais de l'installation aussi. Et puis, finalement, la photographie, j'avais envie que ça déborde un peu de tout ça.
Et puis, c'est quand je me suis installée à Rivière-du-Loup, au Portage, que là, j'ai vu qu'il y avait la Biennale et je me suis dit, OK, il faut vraiment que je fasse du livre d'artiste parce que je faisais déjà de la micro-édition, qui est vraiment plus de mes projets photographiques. Mais là, je me suis dit, le livre d'artiste, ça va chercher vraiment plus les techniques, tu sais, c'est manuel et tout ça. Un livre d'artiste, c'est une édition unique aussi, c'est ça qui est intéressant. Alors, c'est un peu comme ça que je me suis dit, OK, je vais commencer à faire des dessins et puis à les intégrer dans des livres. Et puis, On parle de livres d'artistes, mais il y a également des installations là, que vous avez présentées. Parce que nous, le mot livre d'artiste recouvre un bon nombre de techniques et de styles de livres. Là, c'est pas nécessairement des livres traditionnels. Alors, ça fait partie des livres d'artistes. Tout ce que vous voyez ici, il y a des livres objets, il y a des livres plus traditionnels, des livres dans des coffrets. Comment vous faites le choix de vos sujets? Oh, c'est un peu le hasard de la vie. Ça fait depuis 2012 que j'en fais. Je pourrais pas vous dire, là. C'est des coups de cœur. Oui, c'est ça. Sinon, ici, sur place, qu'est-ce que les gens vont pouvoir voir pendant l'exposition Fragments? Bien, ici, moi, j'expose des photographies numériques et puis Marie-Josée expose des dessins. Les photographies, c'est comme un peu des macro-photos de la nature parce que je vois un peu la nature du point de vue d'un chat, c'est-à-dire de très près. C'est ce qui m'intéresse aussi, les textures et les couleurs et tout ça, parce que moi, j'ai travaillé dans l'édition, puis quand je me suis installée dans le Bas-Saint-Laurent, j'avais un appareil photo numérique qui me permettait de prendre des photos comme ça, de très rapprochées. Puis c'est là que j'ai découvert les algues et les lichens et les bouleaux, l'écorce des bouleaux, puis c'est ça que j'ai commencé à faire. Et pourquoi les prendre de si près? Oh, parce que je sais pas. C'est parce que je vois ça un peu comme des peintures abstraites, moi, la nature. Là. Des fois, j'oublie de regarder l'ensemble du paysage. C'est ça qui m'intéresse, les textures. On va parler maintenant de vous, de votre art, Madame Roy. C'est du dessin, mais c'est de la peinture. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, exactement, c'est que ce sont une série de dessins et puis réalisés sur du papier mylar. Alors, le papier mylar, c'est un papier translucide et qui permet vraiment de travailler sur les deux côtés du dessin, du papier, de la surface. Et puis, j'ai travaillé avec de l'acrylique aussi, de la peinture acrylique, mais très, très diluée. Donc, ça fait presque comme de l'aquarelle. Et puis, avec des ajouts de crayons aquarelle aussi. Et puis ces dessins-là, finalement, parce qu'on parlait du livre d'artiste tout à l'heure, ça a servi à réaliser un livre d'artiste par la suite. Donc, ce sont des dessins que j'ai réalisés à partir d'une résidence d'artistes qui s'est déroulée au Parc du Bic, et puis où j'invitais les gens à venir témoigner de leur expérience dans le parc, finalement. Et puis moi, je faisais les dessins à partir de qu'est-ce que j'entendais, qu'est-ce que j'enregistrais. Et puis, c'est ça. J'ai décidé que leur témoignage, leur expérience, j'allais les mettre dans un livre d'artiste. Les couleurs sont très, très douces. Pourquoi vous avez choisi ces teintes-là en particulier? En fait, je n'essaie pas de reproduire le paysage parce qu'en fait, la série s'appelle « Redessiner le paysage, la mémoire du lieu ». Alors, on pourrait penser que j'essaie de faire des paysages très, 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 très proches de la réalité, mais non, c'est plus... je me laisse aller et puis c'est les couleurs qui me viennent comme ça. Et puis, bon, aussi, avec la texture du papier qui est translucide, ça fait en sorte que ça devient très... c'est ça, c'est un peu comme diffus, finalement. Alors, on invite les gens à venir à l'exposition Fragments. C'est jusqu'au 14 avril pour découvrir le travail réuni. On pourrait dire, parce que ce n'est pas une collaboration, mais c'est un travail réuni de Raymonde Lamotte et de Marie-Josée Roy. Merci. CMA TV vous présente la chronique culturelle.